Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne et aujourd'hui j'ai à cœur de partager avec vous 7 choses à faire quand on se lance sur les réseaux sociaux pour évangéliser. Mais avant toute chose, je voudrais préciser que évangéliser sur les réseaux sociaux, ce n'est pas destiné ou bien réservé à une catégorie de personnes qui sont appelées à cela. À partir du moment où tu as une page Facebook, une page Instagram, tu te dois, mon frère et ma sœur, vraiment de partager ce que tu vis avec le Seigneur Jésus. Parce que sinon, autrement, ce serait quelque part de l'égoïsme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir la paix en Christ que tu as, d'avoir surtout le salut en Christ que tu as. Parce que toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie est en route pour l'enfer. Il faut qu'on soit bien conscient de cela. Donc aujourd'hui, je vais partager au sujet de ceux qui ont vraiment l'intention de se servir de leur page pour faire un vrai travail pour le Seigneur. Alors, ça peut mettre une chaîne YouTube comme celle que j'ai en ce moment, parce que j'en ai plusieurs. Ça peut être n'importe quelle plateforme. Je voudrais juste partager avec toi quelques conseils sur la base de ma petite expérience. Et la première chose que j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, c'est que, surtout pour toi, à qui le Seigneur a mis à cœur d'utiliser ta page, une chaîne YouTube, une quelconque autre plateforme sur les réseaux sociaux pour sérieusement évangéliser, pour partager, pour influencer. La première des choses, c'est assure-toi d'avoir vraiment entendu Dieu. Assure-toi que le Seigneur t'a vraiment parlé. Parce que les réseaux sociaux sont une sorte de jungle. Et si tu n'as pas entendu Dieu, ce sera compliqué. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui va te donner l'énergie pour pouvoir persévérer dans ce travail-là, parce que c'est énormément de travail. C'est lui qui va te donner également la force de pouvoir résister à toutes sortes de tentations, surtout la tentation d'abandonner. Parce que quand tu commences, tu dois le savoir, il y a toujours une petite sorte de, ce que je peux appeler une traversée du désert. Ne t'imagine pas que dès le premier jour où tu vas poster, tu vas voir la planète entière qui va venir sur ton post ou sur ta vidéo. Non, non, non. Vraiment, on commence tous avec 0 like, après 1 like, 2 likes, 3 likes, et ainsi de suite. Voilà, et sache en passant que les likes ne reflètent pas toujours forcément l'impact de ce que tu as publié. Des fois, les gens ne sont pas tout à fait d'accord avec toi. Voilà, mais ils ont lu. C'est-à-dire, ils n'ont pas liké, ils n'ont pas réagi, mais ils ont lu. Ils ont reçu ce que le Seigneur a voulu que tu leur donnes et c'est le principal. Donc, la première des choses, c'est de t'assurer que Dieu t'a parlé parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance, une fois de plus, que tu vas y arriver, mais c'est uniquement parce que le Seigneur va te porter. C'est uniquement parce que le Saint-Esprit va t'inspirer, va continuer de t'inspirer au fil du temps et surtout va te donner la force de persévérer, quelles que soient les épreuves que tu vas rencontrer au niveau personnel, parce qu'il y aura des moments où tu auras des combats personnels, tu auras envie d'arrêter, de te concentrer sur ta propre vie, quelles que soient également les persécutions. Il y a pas mal de persécutions, rien qu'au niveau des commentaires, tu vas voir. Donc, il faut que ce soit le Seigneur derrière. Voilà, comme ça, tu es sûr que tu auras toujours sa force avec toi pour persévérer dans ce travail-là. Et surtout, pas seulement sa force, mais son inspiration. Voilà, parce que pour que ce soit efficace, pour que ça touche les gens, pour que ça ait de l'impact, il faut que le Seigneur soit derrière. Voilà, parce que Dieu sait mieux que toi de quoi les gens ont besoin, les gens que tu veux toucher. Alors, maintenant, si tu es sûr que le Seigneur t'appelle vraiment à faire une œuvre particulière sur les réseaux sociaux, la deuxième étape, c'est de recommander ta plateforme au Seigneur avant de la lancer. La parole de Dieu nous dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Elle nous dit également, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Donc, c'est vraiment, c'est très important de confier toutes choses, tout ce qu'on veut commencer au Seigneur. C'est très important de l'inviter, de lui demander d'être le maître, le directeur, de venir porter ce projet et on est sûr que vraiment ça va bien se passer, comme la parole de Dieu nous le promet d'ailleurs. C'est très important parce que comme je n'arrête pas de te le dire, tu auras besoin de la force de Dieu en fait. Voilà. Maintenant, un troisième principe que tu devras respecter, c'est de ne rien poster sans avoir entendu Dieu. Je me rappelle que je n'ai pas toujours pratiqué cette règle, ce principe. Quand je venais de commencer, je postais des sujets bibliques. Je partageais au sujet de la foi, voilà, de choses qui avaient trait à la vie spirituelle. Mais ce n'était pas forcément le Seigneur qui m'avait demandé de partager sur ces choses-là. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Parce que tu peux te lever un matin et puis décider de partager un verset qui t'a parlé la veille ou voilà, bien de partager sur un autre sujet chrétien, spirituel que tu as entendu quelque part, sans que forcément ça corresponde à ce que Dieu voulait que tu postes pour ce jour-là, si tu lui avais posé la question. Donc, toujours demander le matin quand tu te réveilles, Saint-Esprit,
Qu'est-ce que je partage aujourd'hui? Qu'est-ce que je poste aujourd'hui? Voilà, quel est le sujet? Prendre le temps de prier. Si pour ta page Facebook par exemple, toujours être te montrer sensible au Saint-Esprit quant à ce qu'il veut que tu partages, soit sur ta page Instagram, soit sur ta page Facebook. C'est vraiment comme en fonction de ce que tu fais. Voilà, donc c'est très très important. Et pour toi qui fais des vidéos, ça va te demander vraiment de vrais temps de prière. Voilà, chercher Dieu pour entendre ce qu'il veut que tu partages aux personnes. Et des fois aussi, la grâce de Dieu fait que il te dit spontanément, tu reçois spontanément comme ça ce que tu dois partager. Ça, c'est vraiment, c'est la meilleure des choses. Mais bon, ça ne se passe pas toujours comme ça. En général, il va falloir que tu pries, que tu interroges le Seigneur, que tu cherches Dieu. Si tu ne sais pas entendre Dieu, je vais faire l'effort de te mettre tous mes enseignements sur le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas servir Dieu sans savoir l'entendre. Parce que servir Dieu, c'est quoi? Tu es en train de servir Dieu, c'est-à-dire tu fais ce qu'il veut. Tu es son serviteur. Tu vois? Donc, qui dit servir Dieu, ça veut dire que tu dois pouvoir faire ce que Dieu veut. Et pour pouvoir faire ce que Dieu veut, il faut être capable de l'entendre te dire ce qu'il veut. Donc, tu ne peux pas vraiment servir Dieu sans avoir pris l'habitude d'interagir avec lui. Il y a même quelqu'un qui a dit un jour que le ministère, c'est Dieu coulant au travers de l'homme. Voilà, le ministère, c'est quel que soit le ministère que tu rends. Ça peut être un temps de prière à l'église, un temps de louange à l'église, un encouragement que tu adresses à un frère. Dieu doit pouvoir couler au travers de toi à ce moment-là. C'est-à-dire que tout ce qui sort de toi doit avoir été reçu dans la présence de Dieu. Ou bien au moment où tu rends ministère. Ne jamais y aller par soi-même. Parce que si tu y vas par toi-même, ça veut dire que ce n'est plus Dieu que tu sers, c'est toi-même. Tu es en train de propager tes idées, tes bonnes idées. Voilà. Mais non, si tu veux servir Dieu, tu dois faire ce qu'il te demande. Tu dois poster uniquement ce qu'il veut que tu postes. C'est pas évident, mais c'est comme ça. Alors, maintenant, c'est aussi important de te préparer psychologiquement à faire preuve d'une extrême discipline et d'une constance. Être discipliné et constant. Parce que tu vas en avoir besoin. Il y aura des moments où ta chair n'aura pas envie ni de poster, ni même d'aller sur les réseaux sociaux. Mais il faut que tu sois discipliné. Parce que déjà, vous savez, sur les réseaux sociaux, c'est comme ça. Les algorithmes regardent, bien si vous voulez, observent beaucoup ta façon de poster. C'est-à-dire que, moi je le dis toujours aux gens, par exemple, qui ont mis sur pied des chaînes YouTube, tu vas te rendre compte que tu mets sur pied une chaîne YouTube aujourd'hui, tu as des abonnés, les gens s'abonnent et tout, ils sont contents, tu fais des vidéos, et puis à un moment donné, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes pendant 6 mois. Je t'assure que quand tu vas t'arrêter là, et au moment de reprendre, YouTube va se comporter comme si tu venais juste de créer ta chaîne YouTube. C'est-à-dire que à un moment donné, tu vas te rendre compte que YouTube ne montre pas tes vidéos à tes abonnés. C'est-à-dire qu'il faudra que tu reprennes à zéro, quel que soit le nombre d'abonnés. Moi, j'ai vu des gens qui avaient des chaînes YouTube de plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Ils ont fait des années sans poster. Et quand tu reviens pour poster, YouTube se comporte comme si voilà, comme si tu commençais de zéro. Je sais pas si tu vois. En tout cas, j'ai remarqué que je sais pas si c'est les algorithmes qui font ça, mais en tout cas, en ce qui concerne YouTube et même Facebook, un peu moins sur Facebook quand même, beaucoup plus sur YouTube par exemple. YouTube sanctionne durement les personnes qui ne sont pas stables dans leur façon de publier. Donc vraiment, quand tu commences, il faut pouvoir aller jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la force de Dieu. Tu auras besoin de la force de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont se mettre en travers de ton chemin. C'est souvent des challenges, des défis personnels. Parfois, tu te retrouves dans une phase aussi où peut-être au niveau de tes études ou de ton travail, vraiment, tu es très occupé et du coup, tu as le sentiment que tu ne peux plus poster. Non, même à ce moment-là, il faudra que tu fasses l'effort de dégager du temps pour poster. Il y a une règle, si tu veux t'en sortir sur les réseaux sociaux, qui est celle de la constance. Voilà. Et puis même vis-à-vis de tes abonnés, c'est aussi important. Parce que ça ne fait pas sérieux quelqu'un qui se retire comme ça du jour au lendemain. Donc, sache que quand tu commences, il faut vraiment que tu te disciplines. Et puis, devant le Seigneur également, c'est très important d'avoir cette discipline-là. La Bible nous dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, quand on est soigneux, on fait aussi l'effort de manifester cette discipline-là. Donc, c'est très important d'en être conscient, qu'il faudra que tu sois non seulement discipliné, que tu postes à des heures, idéalement à des heures précises, et surtout, certains jours bien définis, tu vois, voilà. Donc, c'est ça en fait. Maintenant, cinquièmement, il faut que tu trouves le moyen d'avoir une base pour recueillir des emails, les emails des personnes, de tes abonnés en fait. C'est très important. Il faudra que soit tu le dises
à la fin de chacune de tes vidéos, soit tu le mets par écrit ou alors dans la description. Idéalement, que tu invites les personnes à s'abonner à une newsletter, donc que tu crées une newsletter. Si moi, je l'avais fait depuis le départ, je vous assure que je ne serais pas obligé de subir les caprices des algorithmes. Parce qu'il y aura des moments où tu vas te rendre compte que, je crois que c'est spirituel même parfois, il y aura des moments où tu vas te rendre compte que au niveau des algorithmes, tu as le sentiment que, voilà, que tes vidéos ne sont pas montrées en fait à tes abonnés. Voilà. Et ça peut parfois aller très très loin. Tu vas voir que parfois sur certaines vidéos, tu auras le sentiment que tu les as faites pour rien parce que tu auras le sentiment que personne ne les a regardées. C'est les algorithmes qui font ça. Mais quand tu as ta base, ta newsletter, tu n'as plus besoin forcément de dépendre du bon vouloir des algorithmes, voilà, de ta plateforme. Donc c'est bien, si moi j'avais commencé depuis le départ, sur YouTube, il y a près de 300 000 abonnés. Je pense que j'aurais au moins 300 000 personnes sur ma newsletter, enfin au moins à peu près. Vous voyez, donc c'est des choses que moi j'aurais aimé savoir, par exemple au départ, parce que imagine aussi que pour une raison quelconque, Facebook tombe en faillite ou bien YouTube tombe en faillite, tu vas perdre tous tes abonnés. Tu vois, tu n'auras plus personne. Et vraiment, ce serait dommage. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. Donc c'est ça. Et je voudrais revenir sur le point précédent qui est celui de la discipline. C'est-à-dire, à la discipline, il faudra également ajouter la patience. Parce que je le redis, quand tu commences, ne t'imagine pas que les gens vont se jeter sur tes posts ou bien sur tes vidéos. Non, ça prend du temps. Ça prend vraiment, vraiment du temps. Et il faut manifester de la patience et ne pas trop te focaliser sur les likes, sur les réactions. Parce que comme je l'ai dit, de toutes les façons, les gens ne réagissent pas forcément. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réagi qu'ils n'ont pas reçu le message. Donc, c'est très important de manifester cette patience-là. Sixièmement, assure-toi vraiment d'avoir un minimum de qualité, voilà, au niveau surtout pour toi qui fais des vidéos. Essaie d'avoir une bonne luminosité, d'avoir un bon son. La luminosité, ça demande, pour avoir une bonne luminosité, c'est important d'avoir des lumières qui s'achètent dans les magasins spécialisés, plus dans les magasins spécialisés quand même. Tu peux le trouver. Moi, j'ai l'habitude de commander sur Amazon, mais pour ceux qui sont en Afrique, je sais que c'est pas évident, mais sur Amazon, c'est beaucoup plus. Pour ceux qui le peuvent, tu as une variété de produits, tu peux choisir, tu peux sélectionner. Essaye d'avoir également un bon son. Il y a deux choses quand on fait des vidéos, la lumière et le son. Si tu n'as pas le moyen d'acheter des lumières dans l'immédiat, au moins, essaye de te mettre à un endroit bien éclairé. Là, par exemple, moi, j'ai pas de lumière, je suis à l'extérieur. Vous voyez, mais au moins, c'est éclairé. Tu peux le faire. Trouve-toi un micro, ça coûte pas grand-chose, mais c'est très important pour le son. Sinon, tu vas te rendre compte que le son ne sera pas bon du tout. Pour un début, tu peux utiliser ton téléphone. Là, actuellement, je vous parle, je filme avec mon téléphone. J'ai une caméra, mais je trouve que c'est moins spontané. Voilà, donc je me suis arrangée à trouver un bon téléphone qui fait des images pas mal. Ça veut dire qu'avec ton téléphone également, tu peux le faire. Si tu as un téléphone, tu peux le faire. Arrange-toi simplement à t'exposer à une bonne luminosité. Et idéalement avoir des lumières. Mais si tu n'as pas de lumière, comme je te l'ai dit, c'est pas grave. Positionne-toi simplement à un endroit bien éclairé. Vraiment. Après tout, le plus important, c'est le message. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu communiques. Voilà. Et également, n'hésite pas à partager. Une fois que tu auras commencé à poster, n'hésite pas à partager voilà, dans des groupes Facebook, si tu es sur Facebook par exemple. N'hésite pas à partager également si tu as une chaîne YouTube qui est toute nouvelle, tu partages à tes amis, à ta famille, parce que je te promets que YouTube, comme ça, là, spontanément, non, YouTube ne va pas t'aider. Hein. YouTube ne va absolument pas t'aider. Si tu comptes sur YouTube, tu vas te retrouver avec 0 vue pendant des semaines et des semaines. Donc, dans un premier temps, il va falloir quand même faire des choses pour faire connaître ta plateforme. Voilà. Et bien évidemment, avec la prière et en faisant un effort de proposer un contenu de qualité inspiré par le Saint-Esprit, ça va le faire. Enfin, je te recommande beaucoup d'avoir un temps de prière dédié juste à la plateforme. Parce que tu vas te rendre compte que en fait, le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est tout un combat, c'est toute une lutte. Tu vas avoir beaucoup de résistance. Je t'ai parlé des moments où tu as le sentiment que les algorithmes font des choses que tu ne comprends pas, que tes vidéos ne sont pas montrées à tes abonnés. Tu auras l'impression que tes vues ont été divisées par 4, 5, 6, sans raison apparente. Voilà, donc c'est tout un combat qui nécessite la prière. Moi, je suis persuadée que c'est spirituel. Très souvent, c'est spirituel. Surtout quand tu fais des vidéos à la gloire de Dieu. Quand tu fais des vidéos qui parlent de stupidité, qui
qui sont à la gloire de Satan. Tu vois, la plupart des gens qui sont là-dedans, voilà, l'ennemi ne va pas leur résister, mais toi qui es là pour l'évangile, pour partager des choses propres aux personnes, tu vas te rendre compte que tu auras souvent des résistances, d'où l'importance de prier. J'ai parlé de prier avant de recevoir le sujet. Ce sera même important de prier également au moment de le mettre en forme, parce que moi, quand je reçois le sujet, après, il faut que je prenne le temps de mettre en forme, de développer. Ce sera important de prier également, même avant le tournage, de recommander le tournage entre les mains de Dieu. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de résistance, même pendant que tu tournes, les petits problèmes techniques que tu peux parfois avoir, sans compter les fois où ta chair n'aura pas envie de le faire. Également, il faut que tu pries également au moment de mettre ta vidéo en ligne, par exemple, ou bien de poster sur Facebook ou sur Instagram, par exemple, ou sur TikTok. Il faut que tu pries à toutes les étapes. Et une fois que tu auras posté, il faut que tu recommandes également les personnes, voilà, pour qui tu postes en fait. Les personnes vers qui le post est dirigé, pour qu'elles soient touchées, pour qu'elles soient attirées. C'est tout un travail de prière. C'est tout un travail de prière. Et idéalement, aie des temps dédiés, des temps de prière dédiés pour ce travail que tu fais sur les réseaux sociaux. Parce que c'est sérieux. C'est un travail d'évangélisation, tu vois. Donc, si tu veux que ce soit voilà, faisable, si tu veux pouvoir le faire efficacement, il faut que le Seigneur te porte. Et pour qu'il te porte, il faut crier dans la prière, il faut crier à lui dans la prière. Donc voilà, mon frère, ma sœur, ce que je voulais partager avec toi. Je souhaite que véritablement le Seigneur t'accompagne. Pour toi qui as cette intention dans ton cœur, tu sens qu'il y a une voix qui te demande de le faire, mais tu n'as pas encore pris ton courage à demain. Je prie vraiment que le Seigneur te donne ce courage. Et n'hésite pas à regarder des tutoriels sur YouTube, par exemple. Il y en a énormément. Tu en as des milliers sur comment commencer sa chaîne YouTube, comment commencer sur Facebook, comment booster sa page Facebook, comment booster sa chaîne YouTube, quels sont les appareils qui sont recommandés. Voilà, tu as tous les tutoriels. Ça, c'est au moins une grâce que tu as, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été édifié et que tu vas te lancer. Pour toi qui hésites encore, n'hésite pas à aimer cette vidéo, à la liker, à mettre en commentaire et surtout à la partager pour toi qui l'as apprécié. Si tu n'es pas encore abonné également, c'est l'occasion pour toi de t'abonner. Il y aura d'autres contenus encore plus intéressants. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à la prochaine. Que le Seigneur te bénisse.